Salut les simracers, aujourd'hui on va parler de mon setup. C'est parti! Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous expliquer et vous raconter comment j'ai commencé avec le simulateur et comment j'en suis arrivé à avoir ce matériel. Je ne parlerai pas seulement du matériel de simulation, mais aussi des jeux et de tout le potentiel qu'offrent les jeux de simulation. Alors pour commencer, je vais vous parler de mon setup, parce que c'est vraiment le plus important. Alors voilà, au début j'ai commencé avec ce T150, qui est l'entrée de gamme et je dirais même le volant le moins cher avec un retour de force sur le marché. Il fait très bien l'affaire quand on débute et j'ai roulé longtemps avec, il y a des bons ressentis au niveau du force feedback. Alors bien sûr c'est un entrée de gamme donc c'est quand même limité. Le retour de force il est pas très fort, il est des fois pas trop réaliste, surtout pour le drift c'est un peu handicapant. Mais franchement c'est génial quand on joue de temps en temps. Alors maintenant j'ai opté pour un T300, donc la gamme juste au-dessus du T150. Qui est toujours de la marque Thrustmaster et c'est vraiment génial comme volant. Un des avantages du T300 que je viens d'acheter, c'est ça, des roues interchangeables avec juste un truc à visser qui va super vite. Ça c'est un volant de chez Drift Shop. J'ai un adaptateur imprimé en 3D qui me permet de le visser sur la base de mon T300 et donc de pouvoir jouer avec un volant de vraie voiture, donc c'est du solide, c'est de la qualité. C'est grand, c'est beaucoup plus grand que le volant qui est fourni de base. J'ai surtout acheté ce volant afin de l'utiliser pour le rallye et le drift et éviter de trop bousiller l'Alcantara qui est sur ce volant. Donc voilà, parlons-en de ce volant parce que c'est pas la roue de base qui va avec le T300. C'est une édition spéciale qu'on peut acheter soit de base, soit la roue seule. C'est une réplique exacte du volant de la 599 XX Evo. C'est un volant de très bonne qualité, entièrement en Alcantara et cousu main. Les sensations de conduite sont vraiment différentes à chaque fois qu'on change de roue. Donc voilà, le volant F1 l'Open Wheel de chez Thrustmaster, avec beaucoup de boutons fonctionnels dessus. Là aussi les palettes sont une upgrade, elles sont en carbone et magnétique, donc c'est vraiment agréable parce que de base, sur le volant, c'est un seul corps en plastique qui fait les deux palettes. Donc quand on appuie à droite, ça ressort à gauche et c'est très désagréable. Alors qu'avec cette amélioration, c'est vraiment agréable de passer les rapports. Je dirais que mon volant préféré des trois que j'ai, c'est vraiment celui-là, parce que le confort il est vraiment génial. Alors j'ai acheté des gants pour éviter d'abîmer l'Alcantara, parce que ça s'abîme vraiment très vite. Donc pour mon setup, j'ai aussi opté pour le TH8A, la boîte en H de chez Thrustmaster. C'est une boîte 7 avec marche arrière, c'est pas vraiment utile d'avoir une 7ème, c'est sûr, mais par contre la 6ème c'est bien. C'est la boîte de vitesse, on va dire, moyenne. Il y a Fanatec qui fait beaucoup mieux. Il y a certaines marques moins connues aussi qui font des boîtes en H, mais c'est vraiment très cher. C'est de la très bonne qualité, mais ça revient vraiment beaucoup trop cher. Sinon, il y a la boîte Logitech. Si vous êtes sur PC, vous pourrez le faire marcher avec une base Thrustmaster. Par contre, sur console, il me semble, soit qu'il faut un adaptateur, soit que ça ne marche pas. Cette boîte Thrustmaster bénéficie aussi d'un mode séquentiel. Donc séquentiel, une boîte à crapaud, hein. On tire pour passer la vitesse et on pousse pour rétrograder. Le frein à main, alors ça c'est quelque chose que tout le monde recherche, un bon frein à main pas cher. Alors sur PC il y a du choix, celui que j'ai c'est un des plus connus. Il marche très bien et j'en suis vraiment content parce que pour le prix, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi bien. Aussi, un des points importants de la simulation, c'est la console, la plateforme sur laquelle vous jouez. Donc ça forcément ça dépend de vos préférences, de vos moyens, de ce que vous voulez en faire, du temps que vous passez dessus. Moi je jouais d'abord sur PlayStation 4 et puis je me suis rendu compte que forcément sur PC c'était beaucoup mieux et il y avait beaucoup plus de choses qu'on pouvait faire. Donc pour les jeux, moi je joue essentiellement à Assetto Corsa avec des mods. C'est vraiment un jeu qui offre une multitude de possibilités. Je joue aussi à Dirt Rally 2.0 pour le rallye parce que c'est quand même mieux la physique et c'est beaucoup plus doux au niveau du retour de force. Quelqu'un m'avait demandé de faire un tuto pour montrer comment je suis arrivé à ce résultat dans Assetto Corsa. Je vais vous montrer tout ce que j'ai téléchargé, tout ce que j'ai utilisé et je mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Voilà, donc ma conclusion c'est que de nos jours, il y a énormément de possibilités et on peut vraiment donner un rendu très réaliste. Il existe beaucoup de matériel différents et là j'ai montré le plus connu et le plus basique.
C'est la fin de cette vidéo, moi je vais vous laisser là et bon jeu à tous.